just wanna have fun, turn around now, turn around now. I just wanna have fun. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog qui démarre sur les chapeaux de roue, mais pas dans le bon sens du terme. Ça doit déjà se voir à mes yeux gonflés et à ma tête gonflée. J'ai pas passé une très bonne matinée et je vais vous raconter ça. Pour recontextualiser, mais normalement vous verrez ça sur la miniature, sur le titre, je suis en semaine d'ouverture des places de Success Story Pro, donc ce sont les semaines les plus importantes dans mon business, clairement. C'est ma semaine de vente, on est le 25 novembre, ça dure jusqu'au 1er décembre, une semaine tout pile et je t'emmène avec moi. Je suis contente de faire ces vlogs parce que vous allez voir qu'en fait ma vie n'est pas si trépidante et joyeuse que sur Instagram, et encore sur Insta j'essaie toujours d'être la plus transparente possible. Ces vlogs, ça me permet aussi de vous montrer les moments un peu plus difficiles parce que j'ai une tendance à être très rapidement dans le déni, à passer très rapidement à autre chose. Donc même si je voulais vous le partager, parfois je n'y pense même plus au bout d'une heure. Mais là, comme on est sur un vlog en direct live, évidemment que je vous fais les updates. Donc je me fais un café parce que là j'en ai clairement besoin et je vous raconte. Bon, du coup ce matin ne s'est clairement pas passé comme prévu. J'ai eu que des dont j'ai envie de te parler. C'est pas la meilleure manière de commencer un vlog sur toute l'oseille que je vais faire cette semaine, mais faut aussi montrer la réalité et surtout je voulais te montrer aussi à quel point en fait au lieu d'aller morfondre dans mon lit et rentrer chez moi et me dire de toute façon ce lancement va être chaotique, j'arrête tout, en fait non, je prends 2 heures pour pleurer, pour m'énerver, pour essayer de trouver des solutions et puis après ça ira mieux. Ça conditionne pas le reste de ma semaine. Voilà ce que je voulais te dire. Donc pour t'expliquer brièvement, déjà donc j'ai commencé avec, normalement c'était le début de ce vlog, avec une vidéo de moi dans mon bureau avec un très beau cadrage, de moi qui appelle Emma, qui m'aide cette semaine à traiter tous les fichiers de candidature que j'ai reçus, tous les formulaires de candidature, et donc on s'appelait pour que je lui donne les dernières infos, etc. Et dans cet appel je disais comme un lundi matin, il y a toujours un peu de stress, mais ça va bien se passer. Et du coup, je m'étais dit, je vais faire de cette partie-là de la vidéo mon intro de vlog. Et au final, je n'avais plus assez de place dans ma carte SD, donc elle s'est coupée. Et j'avais quand même le rush nécessaire, donc c'était pas grave. Mais du coup, il fallait que je connecte ma carte à mon ordinateur pour vider ma carte SD, pour pouvoir à nouveau vous tourner cette vidéo. Sauf que quand j'ai vidé ma carte SD, j'ai vidé toute ma carte SD, c'est-à-dire le rush que j'avais tourné ce matin qui devait être l'intro de ce vlog. Voilà, rien de grave, mais ça te met déjà dans un mood où tu te dis j'ai déjà perdu du temps, ça commence bien. Ensuite, j'ai été dans le déni tout le week-end de prélèvement d'impôts que je n'ai pas vu passer à hauteur de 1800 € plus 600 € par mois, alors que je pensais que j'étais juste à 600 €. Bref, je vais me remettre le nez dans mes comptes parce que là en ce moment c'est un peu la catastrophe. Et du coup, je me suis dit c'est une erreur. Jamais de la vie je me suis dit je vais payer plus de 2000 balles d'impôts par mois, en plus de ce que j'ai directement à la source. Bref, un merdier, je vais vous épargner les détails parce que sinon vous allez me dire ces vlogs se transforment en vlog où on parle d'impôts à chaque fois, ça peut pas le faire. Mais c'est vraiment ma problématique du moment qui me prend un temps et une énergie ultra intense et qui me re-challenge avec certains sujets de peur, de manque d'argent, de money mindset. Donc c'est pour ça que je te le partage. Parce que c'est pas parce que je suis à des niveaux de chiffre d'affaires énormes que j'ai pas toujours ces problématiques, et des fois elles sont même plus grosses parce que c'est des plus grosses sommes qui sont en jeu, notamment celle-ci. Et du coup ce matin j'ai appris que je devais bien cet argent et donc que c'était vraiment la mouise. Donc c'est pas grave, je vais trouver des solutions, ça va aller, mais ouais, là c'était dur, sachant que voilà, c'est ma première année, je suis un bébé d'entrepreneuriat, je fais des énormes chiffres, mais du coup je me prends des énormes claques aussi. Et il y a plein de trucs que je connais pas du tout, c'est la première fois que je paye des impôts, donc je savais même pas exactement le fonctionnement, enfin voilà, ça va le faire. Et dernier point, j'ai une ambassadrice qui a fait une vente avec son ancien code, donc à l'ancien prix. Ma première cliente, c'était une cliente à l'ancien prix, c'est pas grave, c'est toujours une cliente. J'avais un peu le seum, parce que j'ai passé des heures et des heures hier à finir. Je t'ai montré le avant de ce vlog là dans un autre vlog, la partie pré-lancement. Là on est dans le lancement donc je vais pas passer des heures là-dessus, mais en gros j'ai créé tous les codes des ambassadrices, les nouveaux, hier soir, et j'ai fini genre à 19 h alors que j'ai commencé à 15 h, donc je me suis dit c'est bon, elles vont pas utiliser leurs anciens codes, j'ai pas besoin de les supprimer, je le ferai plus tard. Bim, il y en a une qui l'a utilisé, c'est pas grave, ça arrive, voilà, c'est beaucoup d'informations d'un coup, j'ai tout envoyé hier soir, donc voilà, c'est ma faute aussi, la prochaine fois je ne laisserai pas passer même ça de mon côté, et de toute façon les prochaines fois Valentine sera revenue normalement, donc tout ira mieux en termes de logistique, parce que là quand c'est Bibi qui gère tout, à un moment il y a des merdes partout, ce qui est normal parce qu'on peut pas tout faire. Bref, la bonne nouvelle quand même pour commencer ce vlog, on est lundi 11 h et j'ai déjà 4 clientes qui nous ont rejoints, donc je suis ultra contente. Là ce midi, normalement à 12h30, je fais un live Instagram.
Bon, du coup, j'ai pas du tout la tête que j'aurais aimé avoir. Mais voilà, c'est pas grave, comme je vous ai dit, le but, c'est pas de tout annuler quand il y a un souci, c'est d'essayer de continuer, de faire au mieux, de faire de son mieux et de se dire, ok, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, pour le coup, le live reste pour moi prioritaire, puisque ça va me permettre d'annoncer que les places sont ouvertes, de répondre aux questions, d'avoir vraiment ce truc qui peut impulser aussi plus de ventes derrière. Donc, je vais le maintenir. On est mardi 26 novembre, ça va beaucoup mieux qu'hier, je pense que ça se voit aussi à ma tête. Hier matin, mental breakdown, hein, ça m'arrive toujours au moins une fois par lancement, mais c'est rare le lundi matin. Mais bon, au moins c'est fait, c'est passé. J'y ai repensé et je pense que c'est dû aussi à la fatigue accumulée depuis ce week-end, parce que j'ai eu un week-end avec des copines, pas de tout repos, et moi j'ai un gros facteur sommeil-fatigue qui fait que je suis beaucoup plus facilement en mental breakdown quand il y a ces deux facteurs-là que tous les jours. Et évidemment, les filles, je le répète quasiment dans chaque vlog vente que je fais, on a un gros facteur cycle menstruel. D'ailleurs, bon, avec tout le reste que j'aimerais apprendre, j'aimerais beaucoup apprendre le cycle féminin, comment organiser notre business autour de ça. Après, je trouve que ça reste très personnel et qu'en plus, moi, je suis pas la meilleure pour en parler parce que j'ai pas vraiment de cycle. En tout cas, j'ai une pilule en continu qui fait que j'ai pas de règles parce que sinon, clairement, j'avais 2 semaines dans mon mois qui étaient flinguées. Donc, autant vous dire que ça fait la moitié de l'année, autant vous dire que ce n'est pas jouable quand t'as un business. De toute façon, c'était pas tout ce que je voulais dire, comme d'habitude. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que hier soir, vous avez vu, j'ai fait mes courses, ça, ultra important. Pour une semaine de vente réussie, en tout cas pour moi, c'est de faire mes courses et d'anticiper des recettes assez rapides à faire. Parce que sinon, je vais rentrer chez moi, je vais plus avoir envie de rien faire parce que j'ai potentiellement des journées chargées, que ce soit en travail, mais aussi en responsabilité. Et donc, quand je rentre, si j'ai rien dans le frigo, j'ai pas envie d'aller en course, de faire la cuisine, de faire à manger, etc. J'ai tout dans le frigo. J'utilise l'application Joe, c'est pas du tout sponsorisé, j'ai déjà été en collab avec eux anciennement sur mon TikTok quand j'étais dans le sport et nutrition, mais j'utilisais déjà l'appli avant et je l'utilise toujours parce que franchement ça me change la vie. Quand t'es entrepreneur, t'as pas le time d'aller en course 2 heures par semaine, de faire une liste, etc. Et surtout ça a un gain en termes de budget aussi qui est assez énorme. Bref, passons, j'ai fait mes courses, j'ai bien dormi, donc je suis dans un meilleur mood et surtout on a fait une bonne journée hier, donc je vais faire le point au niveau des paiements, du chiffre d'affaires, etc. Comme ça, je peux te refaire comme j'avais fait dans le premier vlog, tout le détail de ce que j'ai encaissé hier pour que tu aies, encore une fois, la possibilité de voir que c'est possible de le faire et c'est encore plus facile quand tu es dans Success Story Pro. Mais ça, tu le sais déjà. Bon, entre le vlog pré-lancement et celui-là, vous me voyez littéralement H24 dans mon bureau parce que c'est clairement là où je passe la majorité de mon temps. Surtout sur ces 2 semaines-là qui sont vraiment, comme je le disais, les plus importantes de mon business. Le reste du temps, je suis quand même beaucoup plus free, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus en mouvement et de toute façon je vous emmène aussi dans ces vlogs là et dans cette vie là, mais là clairement je fais de l'ordi, du téléphone toute la fucking journée. On arrive au premier bilan de ce vlog, on est sur une première journée et demie assez concluante, en tout cas dans la moyenne de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que j'ai 13 clientes dont des cas un petit peu particuliers, un cas d'une erreur que je vous ai dit au début, donc à payer l'ancien prix, et un autre cas d'une nana qui était dans Success Story Creator et qui est passée dans Pro. C'est la première fois que je mets ça en place, donc ça m'était demandé depuis quelques semaines et du coup je l'ai fait hier dans l'après-midi. Donc il y a déjà une fille qui nous a rejoint et je pense qu'il y en aura d'autres d'ici la fin de semaine. Du coup, pour vous faire un petit récap, on est sur un total encaissé de 10 570 € uniquement avec les nouvelles ventes. Un total généré de 28 520 € encaissé et généré. C'est parce que j'ai des formules de paiement en plusieurs fois. Une seule en fait. Tu peux payer en 6 fois ou en une fois et donc la différence entre le encaissé et le généré, tu l'auras compris, c'est ce que j'ai pas encore encaissé.
du paiement en plusieurs fois, mais ça me permet de me projeter sur l'année, donc je le compte tout le temps dans mon chiffre d'affaires généré. Et je regarde rapidement pour te faire un comparatif vraiment avec le vlog précédent. Si tu l'as pas vu, n'hésite pas. Hier, j'ai encaissé avec du coup les paiements récurrents de mes clientes de septembre, j'ai encaissé 9 290 € sur la journée d'hier et aujourd'hui 3 560 € encaissés. Donc on est pas mal, on est sur une bonne moyenne en sachant que du coup j'ai deux clientes pardon, qui ont payé cash la formation avec du coup le nouveau prix, une cliente qui a payé cash avec une ambassadrice, 6 clientes qui ont payé en plusieurs fois avec moi et 2 clientes qui ont payé en plusieurs fois avec les ambassadrices. En tout j'ai 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai 4 ventes des ambassadrices sur les 13 effectuées. Donc c'est moins que la dernière fois. Par contre, proportionnellement à mon premier jour la dernière fois, j'avais quasi moitié voire plus de ventes des ambassadrices que de moi-même. Pour l'instant, je peux pas encore l'analyser. Je vais voir. Ce qu'il faut que je me dise, c'est qu'il faut que j'aide plus les ambassadrices à communiquer, à parler de l'offre pour qu'elles puissent quand même faire des ventes et moi de mon côté on va voir ce que ça donne aussi. On le sait, c'est pas parce qu'un lancement commence bien qu'il va finir bien et inversement c'est pas parce qu'il commence avec peu de ventes qu'il va pas exploser les ventes à la fin. On va voir ce que les jours suivants nous réservent mais pour l'instant on est bien. Bon, vous le savez maintenant, j'ai une vraie passion pour les unboxings, donc que serait ce vlog sans un unboxing? Je suis allée à la Fnac tout à l'heure parce que c'était l'anniversaire de mon content manager aujourd'hui, Valentin. Donc je lui ai pris quelques petits cadeaux et j'en ai profité pour me prendre quelques trucs pour, vous allez le comprendre, c'est lié aussi à ce vlog, mon bien-être mental, ma charge mentale, mon équilibre. Vous allez très vite comprendre. Aujourd'hui, mes lancements sont totalement différents d'avant parce qu'avant je l'ai passé vraiment, c'était une période qui était difficile pour moi. Avant, jamais à 18 h je serais rentrée chez moi et ciao bye bye. Évidemment, je vais peut-être répondre à 2-3 messages de nanas qui sont plutôt dispo le soir ou le week-end. Là, je fais des exceptions évidemment cette semaine, entre le soir et le week-end, je réponds et je suis en train de travailler, mais je ne fais plus rien sur l'ordinateur. Ce que j'ai à faire, si c'est pas fait, ça peut attendre demain. Vraiment, je me mets des limites parce que sinon, je finis épuisée, je mets des jours et des jours à m'en remettre. C'est pas du tout l'objectif. Et donc, j'ai acheté des petits trucs pour me détendre, etc. Donc, j'ai acheté ce livre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pacte entre vous et moi. C'est-à-dire que j'ai l'habitude, la fâcheuse tendance à acheter des livres parce que sur le coup, j'ai trop envie de les acheter quand je les vois en magasin et je ne les lis jamais. Ça m'arrive et celui-là, on va faire un deal entre vous et moi pour que je les lise. Vous allez me dire en commentaire pour ceux qui veulent mon retour sur l'autoroute du millionnaire pour savoir si c'est intéressant pour vous de le lire ou pas. Dites-le moi en commentaire et comme ça, je serai obligée de le lire. Vous avez compris, en ce moment, mon sujet, c'est le money mindset. L'univers me teste un peu avec ces questions d'argent, donc je me remets dans un bon mood. Grâce à ce livre, j'en ai aucun doute, ça va me permettre de me remotiver, de me remettre dans un money mindset d'abondance. Et comme d'habitude, tout ce que j'apprends, je le retransmettrai aussi à mes clientes. Donc c'est bénéf. Ça, c'est un magnifique carnet. Il est trop beau et il est sous ce format-là, donc j'adore. Vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai acheté ça. Parce que j'ai également acheté une machine Polaroid pour pouvoir imprimer des photos, vous l'aurez compris, et les coller sur ce magnifique carnet avec des petites écritures, avec ces magnifiques stabilos, un petit peu de colle et voilà, on est sur un unboxing de folie. Mercredi 27 novembre et beaucoup de choses se sont expliquées ce matin puisque je vous disais que j'avais plus de règles dans ce vlog. Eh bien, je les ai eues ce matin. Tout va bien, j'ai ultra mal au ventre. Je me suis fait un matcha, du coup pas de café évidemment, mais matcha là nécessaire, réconfortant. Franchement, je suis au bout du Rolls, mais ça va le faire. J'ai pris un Antadis pour celles qui connaissent, on se sait. Je croise les doigts puisque le peu de fois où j'ai eu des règles récemment, j'ai dû en prendre au moins 3 pour que ça fasse effet.
alors que c'est très très fort. Bref, passons, ça doit pas être le sujet de ce vlog, mais encore une fois, bienvenue aux femmes dans l'entrepreneuriat. Franchement, en plus ça tombe pile cette semaine-là, tout va bien. Mon conseil, c'est évidemment, si vous avez des cycles réguliers, ne mettez jamais vos périodes de pré-lancement ou de lancement pendant ces périodes un petit peu douloureuses. Passons, aujourd'hui, j'ai eu 2 nouvelles clientes ce matin, je crois. J'en ai plusieurs là avec qui je suis en échange, qui sont un peu en hésitation. Donc voilà, je suis pour l'instant pas trop inquiète. C'est d'ailleurs étonnant parce que la dernière fois, je crois que mercredi ou jeudi, j'étais en PLS en me disant je vais pas faire assez de ventes. Là, je suis plutôt très sereine. Je sais que le week-end, il y a pas mal de ventes qui se déclenchent. J'ai pas, encore une fois, de risque à ce que, au pire, je fasse pas énormément de ventes. Évidemment, aujourd'hui, je vais mettre un coup d'accélérateur pour relancer tout ça. Mais du coup, en termes d'état d'esprit, je suis pas au bout du Rolls. Chose qui aurait pu se passer surtout avec le moment de mon cycle qu'on adore. Donc là, je vais boire mon matcha, manger mon petit yaourt en guise de déjeuner parce que clairement, je n'avais pas envie de sortir du lit ce matin. Et je vais répondre à tous les messages privés que j'ai en retard parce que hier soir, compliqué pour moi, je me suis pas remis dessus. Là, je vais répondre directement sur l'ordinateur, sur Instagram. Ça va beaucoup plus vite pour moi. Je verrai si je suis pas trop dans le mal, je vais peut-être faire un peu de tapis de marche histoire de bouger un peu en même temps que je réponds. Et je vais réfléchir à des moyens de relance des nanas qui n'ont pas encore rejoint à partir de, je pense, demain, en leur donnant voilà, des infos supplémentaires, des raisons supplémentaires de nous rejoindre cette semaine et pas une autre. On va relancer tout ça. Je suis très contente. Emma est très efficace, très volontaire sur la partie traitement des candidatures. Donc ça m'enlève déjà un gros poids, je me sens beaucoup moins seule. C'est peut-être aussi pour ça que je suis pas stressée ni inquiète. Je crois en mes capacités. Là hier j'ai refait un post. Le premier jour j'ai fait un post storytelling. Hier j'ai fait un post un peu pushy en mode t'as le choix de subir ta vie ou de la choisir. Je pense que ça aide aussi beaucoup. Et je ferai sûrement aujourd'hui un face caméra pour changer un petit peu le format. Pour les filles qui hésitent, pour les secouer un peu et pour leur dire que c'est pas en hésitant qu'elles vont réussir et qu'elles vont atteindre leur vie de rêve. Donc voilà, je me suis dit que ce serait bien pour ça. Et j'ai eu une autre idée dans la nuit, je ne sais même pas comment je peux m'en souvenir puisque c'était dans la nuit, de post aussi, un peu storytelling. Je pense que je le ferai demain parce que 3 de suite ça me fait beaucoup. Sur des photos de moi quand j'ai commencé, quand j'avais rien, des photos de moi maintenant pour montrer un petit peu mon évolution au fur et à mesure des années et leur dire en gros maintenant c'est à ton tour, je t'apprends comment j'ai fait tout ça. Le mood est mitigé. Clairement, je suis quand même déter et là je pense de répondre à 2-3 filles, ça va redéclencher 2-3 ventes donc ça va être cool. J'ai pas une journée très organisée aujourd'hui, ce lancement, disons-le quand même, n'est pas du tout. C'est pas du tout qu'il est pas préparé, hein. Moi j'ai tellement l'habitude d'en faire en fait que je sais ce que je dois faire sans avoir besoin de le noter, mais mon agenda est vide et je le remplis une fois que j'ai fait les choses en mettant ce que j'ai fait, plutôt qu'en préparant ce que je vais faire. On verra si c'était une bonne ou une mauvaise stratégie. Je suis pas dans un mood où j'ai envie de me dire bah ce matin je fais ça, cet après je fais ça, ce serait peut-être plus efficace, mais cette fois-ci ça se passe pas comme ça et je te dis la vérité, je te montre les coulisses. Donc voilà, on verra ce qui se passe aussi cet après-midi, ce que j'ai envie de faire. Je suis beaucoup plus mon feeling sur ce lancement, on verra les résultats encore une fois. Et puis ce soir je suis dans ma famille. Vendredi aussi j'ai des choses à faire plus perso pour rendre service à ma famille, etc. Donc je vais voir comment je m'organise. Mais ça c'est pareil, ça me fait plus du tout culpabiliser alors qu'avant j'aurais été là en mode bah bien sûr je rends service mais par contre ça va être chaud, faut que je rattrape mon retard, je vais perdre des ventes. Là pas du tout. Ce week-end s'il faut je bosserai tout le week-end et franchement je suis à l'aise avec ça et je suis contente de pouvoir être un pilier comme on dirait dans ma famille. Santé et let's go, toujours au même endroit, dans mon bureau. Bon, je me dépêche, je suis pas en avance. Je fais la vidéo en même temps que je parle parce que 1, je suis pas en retard, 2, je pense que comme moi, mon bureau, vous pouvez plus vous le voir. Vivement la semaine prochaine là, qu'on fasse un peu d'autres choses. Mais bon, semaine business is semaine business. Les petites décos de Noël, j'adore. Ce week-end, je vais au marché de Noël avec mes copines et les illuminations commencent. Ça me rend joyeuse. Je suis joyeuse parce que vers chez moi, il y a toutes les illuminations les plus belles de Dijon. Et du bureau à chez moi, je passe faire tout. Mais je suis moins joyeuse parce que du coup, je passe aussi dans le bordel et dans le monde. Il y a trop de monde. Mais j'ai une semaine à Paris. D'ailleurs, je vous emmènerai avec moi parce qu'il y a 2 gros événements auxquels j'assiste à Paris. Donc ça va me couper. Mais voilà, j'adore quand même les décos de Noël et tout. Et là, je me dépêche. Je me dépêche parce que j'ai un live avec mes clientes. J'ai décalé le live. Maintenant, les lives, ils étaient à 8h avant quand j'ai commencé. Comme je travaillais à temps plein en freelance
à partir de 9h, 9h30. Je faisais mes lives à 8h et c'est un truc que j'ai jamais changé parce que j'ai toujours été du matin. Mais là, l'hiver, partir quand il fait nuit et tout, je pouvais pas. Donc on a décalé maintenant les lives à 9h et ça allait à mes clientes, donc je suis très contente. Propose à tes clients qui doit être différent en termes de transformation. Moi, il y a plein de gens qui, sur les réseaux, proposent d'avoir plus d'abonnés, d'avoir plus de clients, faire plus de ventes. Qu'est-ce qui fait que ça va être différent? C'est parce que c'est ma méthode que j'ai construite. Je déteste les bruits de bouche. Je sais pas si toi c'est pareil, mais je déteste. Et là, je reproduis la même chose. Pourquoi? Attendez, je pose mon nuggets. Déjà, tu dois te dire en mode, mais je comprends pas. Elle a fait ses courses en début de vlog, elle nous dit que l'alimentation c'est le principal et là elle mange McDo. Qu'est-ce qui se passe? Le McDo c'est une institution dans mes lancements que j'ai fixée toute seule et que je respecte toute seule du coup. J'adore. En général c'est tout le temps en milieu de semaine, mercredi ou jeudi, me faire un domac, ça dépend, des fois le soir chez moi, des fois le midi au bureau, ça dépend des semaines, voilà. Clairement, ça me fait du bien, ça me met dans un mood en mode, je sais pas pourquoi, j'ai institué ce truc et du coup, bah comme chaque habitude qu'on crée, en fait, elle nous procure des émotions un petit peu similaires à chaque fois qu'on les reproduit. Eh bien, le domac, c'est pareil, c'est genre un peu ma récompense du milieu de semaine, mon moment où je lâche, je m'en fous de ce que ça va faire, si je vais être fatiguée, pas fatiguée. En fait, ça me fait juste du bien, ça me fait plaisir. Je me mets devant une vidéo ou une série et je suis trop bien. Donc là, j'en ai ressenti le besoin ce midi, enfin il est 14h. J'ai fait un live d'1h30 avec mes clientes. C'était incroyable, full valeur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, j'ai filmé la fin du live parce que vraiment au début, genre pendant les premières minutes, je me disais, mais c'est incroyable. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi t'as pas filmé? Donc je me suis mis à filmer sur la fin du live. Et j'en ai extrait quelques petites vidéos que je vais pouvoir balancer sur mon compte Instagram pour montrer aux filles qui nous ont toujours pas rejoints que, bah en fait, c'est une autre manière d'accéder à moi. Avec mes clientes, je suis encore plus cash, je suis encore plus direct, je leur donne encore plus de valeur que tout ce que je peux donner déjà sur mes contenus gratuits en fait, ce qui paraît logique mais ce qui est pas toujours évident, surtout qu'en fait, comme je donne beaucoup de valeur gratuitement, les gens peuvent se dire, bah elle a plus rien à m'apprendre. C'est totalement faux, évidemment. Mes clientes, je suis là pour elles, je suis là pour les secouer, pour les réveiller, pour leur donner des clés individualisées sur leurs croyances, leur stratégie, leur mindset, etc. Donc je voulais que ça se sente. Et comme ce matin j'étais bien dedans, eh bien c'était l'occasion ou jamais. Mais du coup ça m'a pris beaucoup de temps d'extraire des moments du live, de faire le montage encore une fois moi-même, avec les sous-titres, les trucs. Donc j'ai dit je fais ça, je me mets à fond dessus et tant pis je décale ma pause déj, ce sera pas gênant. Et je vais, la bonne nouvelle, vous allez dire il n'y a pas de sens parce qu'elle mange McDo, mais je m'en fous en fait. Je mange pour me faire plaisir et je fais du sport pour pouvoir me faire plaisir. Je fais pas du sport pour perdre du poids, pour me sentir mal dans mon corps, etc. Je fais du sport pour ma santé mentale et pour ma santé physique, mais pour pouvoir aussi me faire plaisir à côté. Donc à 16h30, je retourne à la salle avec Valentine. Pourquoi? Parce que hier, je ne vous ai pas vlogué hier après-midi. Autant vous dire que ça ressemblait à moi dans mon canapé avec une bouillotte. J'ai fait un carrousel Instagram, j'ai fermé l'ordi, j'ai été en PLS et ensuite j'étais dans ma famille. Mais pendant ce temps-là, comme j'étais démotivée, j'étais en mode voilà, je me suis dit big brain, je vais regarder le vlog du dernier lancement pour voir à peu près où j'en étais à ce moment-là, dans mes chiffres, dans mon mindset, mes émotions. Il s'avère que c'était exactement la même chose. Et je me suis dit en fait c'est juste normal, le milieu de semaine il est toujours un peu plus down et ensuite tu repars et la dernière fois t'as fait toutes tes ventes quasi le week-end, la moitié de tes ventes le week-end. Donc tout peut encore se jouer, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc repose-toi et tu seras plus motivé demain. You can have whatever you like. You can have whatever you like. When the beat goes off, we bang to the. You can have whatever you. Ah mais là ça vous mettrez pas les monteurs parce que on a un sacré beau plan. You can have whatever you like. Miam miam. Enfin. Ah putain, t'as une bonne peau. You can have whatever you like.
whatever you like. You can have whatever you Bon, exactement comme dans le dernier vlog, je n'ai quasiment pas vlogué ce week-end. Nous sommes lundi 2 décembre et ça y est, on peut passer au bilan de ma semaine. Cette fois, par rapport à la dernière fois, je n'ai pas fait d'update sur mes ventes en termes de chiffres dans la semaine, tout simplement parce que j'ai pas encore d'outil qui me permet de voir directement sur un fichier quel chiffre je fais. Du coup, je suis obligée de le faire à la main. Donc avant, je le faisais sur un petit carnet. Pour la première fois, je l'ai fait sur un fichier Excel tout simplement et je l'ai fait ce matin. La semaine dernière, je n'avais pas énormément de temps à accorder à mes ventes, etc. Donc je voulais pas passer du temps sur ce fichier alors que la priorité c'était de le remplir entre guillemets et de faire les ventes. Donc ce matin, j'ai les résultats, mais avant ça, je voulais te partager quelques trucs. Premièrement, tu l'as vu ce matin, je me suis fait un smoothie. Là, je veux, pour le mois de décembre, maintenant que mes ventes sont passées, sont derrière moi, entre guillemets, je veux me refocus sur ma santé physique et intérieure, si je peux dire, donc à travers le sport, certes, donc à travers le sport certes, mais aussi l'alimentation puisque je n'arrive pas à me défaire de ces boutons. J'ai testé tous les cosmétiques possibles et je pense que ça vient forcément de l'intérieur au niveau hormonal et au niveau alimentation. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit menu. Spoiler, le smoothie de ce matin est pas du tout passé. J'en ai mangé quand même la moitié mais franchement ça sentait plus l'herbe qu'autre chose et flemme de bouffer de l'herbe dès le matin. J'ai aussi pété tous mes ongles hier de manière bidon en ouvrant le lave-vaisselle donc je retourne les faire ce midi heureusement. Passons, je suis quand même contente de finir l'année sur ce beau lancement. Je vais arriver avec les chiffres, on va y arriver. Mais je suis aussi contente de finir l'année avec un mois où je vais être plus chill. J'ai pas mal de choses à faire, notamment la suite du module pour mes clientes. Je vais tout faire pour. J'ai une semaine à Paris où je vais t'emmener avec moi, donc abonne-toi si c'est pas déjà fait. Pour recevoir la notif, je vais à la Creator Week et au Z Project. Donc 2 gros événements entrepreneurs, créateurs de contenu et je vous emmène avec moi. Donc je suis trop contente. Et ensuite j'ai les vacances pour la période des fêtes où je prends des vacances du 19 décembre à peu près au 3 janvier. Trop ravie, je suis contente de finir l'année ainsi et on va passer aux chiffres maintenant. Je suis donc sur mon petit fichier Excel et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai fait 39 ventes. Ce lancement, ce n'est pas autant que les précédents. Si tu me suis, tu le sais, j'ai fait 117 000 € en juin. Avant ces 117 000, attention, je faisais 50 000. J'ai vraiment fait un bond énorme en juin parce que j'ai refait mes offres, j'ai redéfini mon positionnement, j'ai créé plein de choses pour faire vraiment un gros mois en juin. Ensuite, en septembre, j'ai fait 94 000 € et je m'y attendais pas forcément d'avoir encore autant d'engouement. C'était la première fois que je mettais en place les ambassadrices et donc elles m'avaient énormément aidée. Et ce lancement-là, les ambassadrices étaient encore présentes, mais j'ai vu voilà une petite baisse de leur engagement pour certaines, etc. qui s'explique par plein de facteurs, donc c'est ok. Mais du coup, ce qui explique que j'ai fait que 39 ventes, avec 24 ventes qui viennent de moi et 15 des ambassadrices. En revanche, les 15 des ambassadrices, il y en a qui viennent de moi, de ma communauté quand même, mais qui passent par les ambassadrices pour avoir plus d'infos, etc. Donc je tenais à le préciser, c'est pas 15 ventes qui sont faites sans mon intervention aucune. Donc 39 ventes, ce qui fait un total encaissé de 25 993 € dans cette semaine et un total généré de 85 566 €. Donc vraiment, je suis trop contente parce qu'il y avait plein de circonstances intérieures et extérieures qui ont fait que c'était un lancement qui pouvait être plus compliqué. Je ne mets jamais de barrière mentale avant le lancement, c'est-à-dire que je me suis jamais dit le Black Friday ça va faire qu'il va y avoir plein d'offres en promo et que je vais pas vendre la mienne. Je ne me mets jamais de croyance. En revanche, à la fin, j'analyse de manière objective et objectivement, beaucoup de programmes étaient en promo pour le Black Friday. Le mien ne l'était pas, donc je suis très contente d'avoir fait autant de ventes. Il y a 2 ventes, je ne l'ai pas précisé, qui sont pour Creator, ce qui explique qu'en fait les chiffres sont un peu variés maintenant. Il y a 2 ventes qui ont été faites pour ma formation, ma plus petite formation, mais c'était pas du tout là-dessus que je mettais l'accent, donc c'est pour ça. J'aurais pu faire comme en juin, 2 offres sur mes 2 offres, sauf que je voulais me concentrer, j'étais toute seule ce mois-ci, j'avais pas Valentine, donc ça c'est un facteur qui a joué aussi sur les moyens qu'on peut déployer quand je suis toute seule par rapport à quand on est 2. Donc voilà, Black Friday, moi, mon équipe réduite
et aussi des choses perso à gérer tout le mois depuis quelques mois qui font que je suis moins souvent au bureau, moins souvent en train de travailler et ça me va très bien parce que j'ai aussi un business en ligne pour pouvoir m'adapter dans ces périodes et je me dis malgré tous ces trucs j'ai réussi à faire autant d'argent et à accueillir autant de clientes. Donc j'en suis vraiment ravie. Et puis je te dis au prochain lancement pour ce type de vlog et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.